Reprenez le banc. Attention pour les couleurs. Hey, envoyez. Minute de recueillement.
Section. Encore non. Trac. Demi-tour. Droite. Garde à vous! Minute de recueillement. Au mort. Il n'y a pas que les soldats qui puissent agir dans une guerre. C'est aussi le rôle des résistants, et la musique a tous les temps été vecteur d'idées, mais aussi porteuse de courage à l'image du chant des partisans. Appelé aussi chant de la libération, c'est l'hymne de la résistance française durant l'occupation par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. La musique, initialement composée en 1941 sur un texte russe, est due à la française Anna Marly, ancienne émigrée russe qui, en 1940, avait quitté la France pour Londres. Le 17 mai 1943, la mélodie sifflée devient l'indicatif d'une émission de la France libre diffusée par la BBC. Les paroles en français sont écrites le 30 mai 1943 par Joseph Kessel, également d'origine russe, et son neveu Maurice Druon, qui venaient tous deux de rejoindre les forces françaises libres. Germaine Sablon, alors compagne de Kessel, en sera la créatrice en interprétant dès le lendemain dans le film de propagande Three Songs About Resistance. Le manuscrit original, apporté clandestinement en France en juillet 1943, est classé monument historique. Entends-tu le noir des corps
corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Poètes, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'eau à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu? Ami, entends-tu? Amis, entends-tu? Ce chant est la chanson phare du film Joyeux Noël, relatant des faits de fraternisation entre belligérants le soir de Noël 1914. Composé par Philippe Robin, en 2005, il illustre chaque soldat, quel que soit son camp, la nostalgie de son foyer, de sa patrie, alors qu'il doit combattre loin de chez lui. I hear the mountain bird, the song of river sing, the song I often hear. It's close to me now, so clear and so loud. I stand where I am, and forever I dreaming of home. I feel so alone. I dreaming of home. It's carried in the air, the breeze of early morning. I see the land so fair, my heart's opens wide. There's sadness inside. I stand where I am, and forever I'm dreaming Of home. I feel so alone. I dream
Monsieur Guillaume Stolarski, vous avez porté les armes de la France lors des opérations extérieures, ce qui vous confère le titre d'ancien combattant. Au nom du ministre des Armées, nous vous décorons de la croix du combattant. Soyez-en dignes. Fermez le banc. Ce 8 mai 2025, nous commémorons le 80e anniversaire de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie face aux Alliés. Il y a 80 ans, le 8 mai 1945, les armes se taisaient enfin en Europe, mettant un terme à 5 années d'une convulsion terrible, cruelle et barbare. 5 années parmi les plus dramatiques de l'histoire de l'humanité. En cette journée nationale, la France se souvient de tous ceux qui ont souffert, militaires et civils, tombés au combat ou sous les bombes, pourchassés, déportés, victimes de l'antisémitisme, du racisme et de l'obscurantisme. Par l'ampleur des pertes humaines, des destructions matérielles et des souffrances infligées aux populations civiles, la Seconde Guerre mondiale se distingue des autres conflits, et à cela s'ajoute le fait que l'Allemagne nazie a perpétré un immense crime contre l'humanité dans tous les territoires occupés par son armée. Le système concentrationnaire qu'elle organise a fait reculer les frontières de l'horreur. L'internement d'innocents puis leur extermination sont indicibles. Ce 8 mai 1945 marque la victoire des Alliés. C'est la victoire de la paix. C'est la victoire contre la barbarie nazie. C'est la victoire de toutes les résistances face à l'agression nazie. Ces événements datent de 80 ans aujourd'hui et la guerre semble être de nouveau proche en Europe. Nous n'avons pas le droit d'oublier ce que fut cette guerre et quelles en étaient les causes. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants. À l'occasion du 4e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressera ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour leur service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés,
en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour des deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers un meilleur de lui-même. Alors que les cycles de la commémoration du 80e anniversaire de la libération se terminent, dans un monde où les menaces se multiplient, où les menaces anciennes planent toujours au-dessus de leur pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français ont acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République, vive la France.
Merci. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait, mettant fin au combat en Europe. Ce jour-là, l'humanité tout entière tournait une page sombre de son histoire. Cette victoire des nations alliées sur le nazisme marquait le triomphe des valeurs de liberté, de justice et de dignité humaine. Mais cette paix retrouvée s'est construite au prix de sacrifices immenses. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont péri, victimes de combats, des persécutions, des déportations, de la barbarie et de l'idéologie de haine. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés sur la place du général de Gaulle pour rendre hommage à cet homme de courage, mais aussi pour saluer la mémoire de ces jeunes soldats américains de la 70e division US. 10 d'entre eux sont tombés, ici sur notre sol, lors de l'offensive qui permit la libération de Grossbiedersdorf le 18 février 1945. Leur engagement et leur sacrifice ne doivent jamais être oubliés. Devant le monument aux morts, dans le silence et le recueillement, nous avons honoré la mémoire de tous ceux, civils et militaires, qui ont donné leur vie pour que triomphe la liberté. Nous avons pensé aux combattants, aux résistants, aux victimes de l'antisémitisme, du racisme et de la tyrannie. Le 8 mai est le symbole de la victoire de la civilisation sur la barbarie. Il nous rappelle que la paix, la démocratie et les droits humains ne sont jamais acquis et qu'il nous appartient de les défendre sans relâche. Aujourd'hui, ce devoir de mémoire a trouvé un écho dans la voix de nos collégiens. Par leurs chants, leurs gestes, leurs paroles et leurs maquettes emblématiques. Ils ont su transmettre l'émotion, mais aussi l'espérance. Espérance que nous insufflent les représentants du Conseil municipal des jeunes par leur présence. Ils sont là devant nous, je pense qu'on peut les applaudir. Devoir de mémoire que le groupe de travail et d'organisation a su mettre en œuvre à travers cette émouvante exposition photographique et de tenue d'époque, travaillant de concert avec les bénévoles engagés, des administrés et le canal local, symbole de cohésion intergénérationnelle. Ces engagements nous prouvent que la mémoire vit et qu'elle se transmet. Ces jeunes, entourés de leurs aînés, nous ont rassemblés autour des valeurs qui fondent notre République. Liberté, égalité, fraternité. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence, votre recueillement et votre fidélité à la mémoire. Merci.